Bon, accrochez-vous bien. La NASA vient de trouver sur Mars une pierre qui n'a rien à y faire. Le rover Perseverance explore la planète rouge depuis plus de 5 ans maintenant et fait exactement ce que ferait n'importe quel enfant de 5 ans. Il s'arrête devant chaque pierre pour l'observer de plus près. L'une des découvertes les plus récentes semble tellement différente de tout ce qui l'entoure qu'elle paraît suspecte. Au point que les scientifiques se demandent si cette pierre vient réellement de Mars. Restez avec nous pour découvrir de quoi il s'agit avec cette mystérieuse trouvaille. Bienvenue à tous. Mars, la planète rouge, un désert aride et poussiéreux. Des paysages spectaculaires et des tempêtes de sable mortelles, la dernière frontière à conquérir pour l'esprit d'exploration humain. Écrivez-moi dans les commentaires si vous seriez prêt à émigrer sur Mars en tant que l'un des premiers colons. Et si vous en aviez l'occasion, cela m'intéresserait beaucoup. Et si vous voulez toujours voir immédiatement les découvertes passionnantes sur Mars, alors abonnez-vous tout de suite à la chaîne car ici je vous tiens au courant de tous ces sujets fascinants. S'abonner ne coûte absolument rien. Vous ne manquerez plus jamais une nouvelle vidéo et vous m'aidez énormément. Et ceux qui sont déjà abonnés aident beaucoup la vidéo en mettant un pouce bleu. Peut-être atteindrons-nous les 5000 j'aime. Merci beaucoup à tous. Très bien, direction Mars, plus précisément dans la région de Fernoden, dans le cratère de Jezero. C'est là que le rover Perseverance, lors de son examen de la roche locale, est tombé sur une pierre d'environ 80 cm de large qui a été baptisée Phipsaxla, et ce rocher a tout pour plaire. Il a en effet été choisi comme cible d'étude car son aspect sculptural et imposant le distingue nettement des pierres plates et fragmentées qui l'entourent. Mais qu'est-ce qui rend cette pierre si spéciale? Perseverance l'a examinée à l'aide de son instrument SuperCam et a fait une découverte étonnante. La pierre contient des quantités exceptionnellement élevées de fer et de nickel et les chercheurs affirment que cette pierre n'a rien à faire là. Cette pierre ne provient pas de Mars. Comment fonctionne exactement l'instrument SuperCam avec lequel Perseverance a fait cette découverte? C'est une technologie assez cool. La SuperCam est en fait un couteau suisse multifonctionnel pour la recherche planétaire. Elle combine un laser, plusieurs caméras et différents spectromètres. Le laser tire sur la roche et vaporise de minuscules quantités de sa surface. C'est ce qu'on appelle la spectroscopie par rupture induite par laser. Cette technique est incroyablement précise et en analysant le flash lumineux qui en résulte, les spectromètres peuvent alors déterminer la composition chimique de la roche. De plus, la SuperCam peut également analyser les infrarouges et la lumière visible afin d'étudier la minéralogie et elle est même équipée d'un microphone. Cela permet d'enregistrer les sons émis par le laser, ce qui fournit des informations supplémentaires sur la dureté et la structure de la roche. Imaginez un peu si Sherlock Holmes avait déjà disposé d'un outil aussi futuriste. Il aurait alors pu vaporiser le chien des Baskerville à l'aide d'un laser de haute précision. Ça n'a aucun sens. Laissez tomber. Mais revenons à notre mystérieuse pierre. La scientifique Candace Bedford de l'Université Purdue explique que les mystères. Cette combinaison d'éléments est généralement associée aux météorites fer-nickel qui se sont formés au cœur de grands astéroïdes, ce qui suggère que cette roche s'est formée ailleurs dans le système solaire. Cela signifie donc que cette pierre est très probablement une météorite. Un visiteur cosmique qui est tombé du ciel à un moment donné dans le passé de Mars et qui attendait patiemment depuis lors d'être découvert par un rover de la NASA. On pourrait aussi dire que Phipsaxla est le nouveau venu ultime sur Mars. Je ne sais pas depuis combien de temps il se trouve là, mais les météorites fer-nickel sont nettement plus rares que leurs cousines rocheuses. Elles se forment généralement au cœur de grands astéroïdes où, au début de notre système solaire, la chaleur et la pression ont fusionné des minéraux lourds pour former ces morceaux métalliques. La présence d'un tel objet sur Mars n'est pas inhabituelle en soi. Après tout, Mars a été bombardé par d'innombrables météorites pendant des milliards d'années. Les nombreux cratères en témoignent. Ce qui est surprenant cependant, c'est que Perseverance n'avait encore trouvé aucune météorite de ce type. Et ce, bien que le rover roule sur Mars depuis février 2021. Cela a quelque peu étonné les scientifiques, car le cratère Jezero, que Perseverance explore, a un âge similaire à celui du cratère Gale, dans lequel l'autre rover de la NASA, Curiosity, est en activité. Curiosity y a déjà identifié de nombreuses météorites de fer et de nickel, dont la météorite Liban, large d'1 mètre, trouvée par le rover en 2014, et la météorite Cacao de 2023.
Les deux rovers martiens Spirit et Opportunity ont également découvert de telles météorites au cours de leur mission. Bedford explique « Il était quelque peu inattendu que Perseverance n'ait encore vu aucune météorite faire nickel dans le cratère G0. D'autant plus que la présence de petits cratères d'impact suggère que des météorites sont tombées à différents moments sur le fond du cratère, le delta et le bord du cratère. » En dehors du cratère, sur du substrat rocheux dont il a été prouvé qu'il s'est formé lors d'impacts dans le passé, Perseverance en a enfin trouvé un. On pourrait dire « mieux vaut tard que jamais ». Et si cette découverte se confirme, Perseverance pourra enfin s'inscrire sur la liste prestigieuse des rovers martiens ayant étudié des fragments de visiteurs cosmiques. Je trouve cette idée incroyablement fascinante. Nous avons un robot sur une planète étrangère. Celui-ci a examiné un lit de rivière asséché là-bas. Et qu'y trouve-t-il ? Une pierre qui ne vient pas de cette planète étrangère, mais d'encore plus loin dans l'espace. Cependant, et c'est important, l'équipe doit encore effectuer d'autres analyses pour confirmer définitivement le statut de Phipps-Axela en tant que météorite. Cependant, la composition exotique de la pierre inspire beaucoup de confiance. La NASA a déjà pris des photos rapprochées avec la caméra Mastcam Z, fixée au mât du rover. Ces images montrent la pierre de près et de loin et donnent une bonne impression de sa forme inhabituelle. Si vous vous demandez d'où vient Phipps-Axela, la réponse n'est pas tout à fait claire. Nous avons ici sans aucun doute un visiteur venu d'un autre coin du système solaire. Cette pierre pourrait provenir à l'origine de la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Elle faisait peut-être autrefois partie d'un corps céleste plus grand qui s'est brisé à un moment donné au début de l'histoire du système solaire. Ce morceau a ensuite dérivé dans l'espace pendant des millions, voire des milliards d'années, jusqu'à ce qu'il soit finalement capturé par Mars et s'écrase à sa surface. Depuis, il repose là, attendant de raconter son histoire. Et maintenant, après tout ce temps, quelqu'un examine enfin ses papiers d'entrée. Si Phipps-Axela s'avère être une météorite, la NASA pourrait même décider d'en prélever un échantillon. Perseverance est en effet le premier rover équipé d'une foreuse pour collecter des échantillons de roches martiennes. Un laboratoire miniature intégré au rover permet aux chercheurs d'examiner ces échantillons et de déterminer leur origine. Les échantillons pourraient alors être conservés en vue d'un futur transport vers la Terre. Malheureusement, Perseverance ne peut pas envoyer sa collection de roches sur Terre tout seul. Pour cela, un autre vaisseau spatial sera nécessaire pour récupérer les échantillons. Mais si cela arrive un jour, alors un morceau de Phipps-Axela serait certainement un candidat fascinant pour le voyage de retour. Voyons voir ce que Perseverance va encore découvrir. Je vous tiendrai au courant de toutes les prochaines découvertes martiennes. Alors abonnez-vous tout de suite à la chaîne pour ne rien manquer et pensez à mettre un pouce bleu pour qu'on atteigne les 5000 likes. Et à propos de découvertes fascinantes, il y en a aussi sur Terre. Dans les profondeurs de l'océan, au fond de la mer, des scientifiques ont fait une découverte incroyable. Quelque chose y produit de l'oxygène, plus précisément ce qu'on appelle de l'oxygène sombre. Cela pourrait bouleverser complètement notre théorie de l'évolution et même influencer la recherche de vie extraterrestre. Vous trouverez toutes les informations à ce sujet ainsi que les images originales du fond de l'océan dans la vidéo affichée en haut à droite. Ne manquez pas de la regarder, elle est très intéressante. En bas à gauche, vous trouverez la boutique Astro si vous avez encore besoin d'inspiration pour vos cadeaux de Noël. Sinon, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. À plus tard les amis.